Bonjour à tous, c'est Goran. Je reviens cette fois-ci pour la suite du guide Dark Souls 2. Et la suite de nos aventures va être assez simple. On est dans la forteresse de fer et on va nettoyer vraiment toute la zone restante. Ce qui va faire beaucoup de monde, beaucoup de créatures et d'ennemis à éliminer. Ça va être intense, il va falloir faire un peu attention. On va commencer d'ailleurs très facilement avec un ennemi qu'on connaît bien. C'est pas la première fois puisqu'il s'agit d'un poursuivant. Il y en a encore un qui traîne là. Alors je suis à combien je suis à 71.3, donc c'est très embêtant, donc je vais enlever je vais enlever 30 legs, je vais utiliser mon épée habituelle. Donc il faut retourner où se trouvait le fameux démon fondeur. Et il va nous apparaître. Voilà. Alors celui-là, il a quelques points de vie, hein. Normalement 4 coups c'est faisable. 1, 2, 3 et 4. Et 4. 1, 2, 3 et 4. Non, ça, on n'essaye pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Anneau de lame. On avait le normal, on met le plus 1. Ceci étant fait, on peut continuer maintenant. Alors, on va remettre... Voilà. On va commencer par celui-là. Ici, on avance un peu, il va venir. Alors l'homme tortue qui est là va frapper au sol. Et quand il aura frappé 2 fois au sol, il va faire détruire une petite partie du pont. Donc il faut quand même faire super attention ici. Ça, c'était assez prévisible. On va essayer de pas se faire zigouiller bêtement, hein, ce serait quand même un peu bête. Voilà. Alors,
on va déverrouiller cet endroit-ci ici, qui permettra, je le ferai un peu plus tard, de monter jusqu'à le beffroi du soleil. Alors, ici on va tirer sur celui-là et quand il arrivera sur la plateforme centrale, on tirera le levier. Et on va se débarrasser de ces deux personnages-là immédiatement. On va essayer de se débarrasser de celui-ci. Voilà. Hop. On envoie un autre ici. On peut peut-être l'amener vers les flammes. Bon, il a presque pas perdu les flammes. Bah, c'est toujours un petit peu bloqué, hein. On va les laisser venir. Voilà. Il a survécu à son... C'est incroyable, mais il a survécu. Voilà. Alors, que nous reste-t-il? Hop. Celui-ci. Celui-là, on peut le faire. Hop. Et si on avance ici, je pense qu'on peut le laisser tomber. C'est bien ça. Alors, il en reste un là. On va passer pour aller l'éliminer. Hop. Qui est fait. Alors, il faut savoir qu'il en reste un ici. Là-bas, c'est un objet important puisque c'est un des sortilèges pour le platine. Moi, je vais donc pas aller le chercher, mais c'est toujours le même principe. Il faudrait avoir les sorts adéquats de transpiration abondante. Peut-être rouler sur toute une série de cuves à eau. Utiliser l'anneau des chats. Comme ça, vous pouvez partir d'ici et vous laisser tomber. Un anneau de protection contre le feu aussi, peut-être. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui permettraient de... Alors, celui-ci, est-ce que on peut le... Ça, c'est l'intérêt d'être bien placé. Voilà. Alors là, est-ce que c'est un objet de base? Ou normalement là, il y a un scarabée bleu. Donc il faudrait que j'aille voir si cet objet est... On va faire quelques roulades. Et on va aller... Non. Donc là, il y a un scarabée bleu. Vous pouvez évidemment, si on n'arrive pas à l'éliminer, bah, il faut
il faut le recharger. On peut passer par cette petite porte là-bas, mais nous on va revenir par cette petite porte là. Donc on va faire un passage, un autre passage. On va prendre l'échelle. Donc là aussi vous voyez il y a des espèces de cuves à eau là, des petits amphores. Là il y a deux ennemis. Le premier, voilà. Le deuxième. Voilà. Lorsque l'on aura ouvert le coffre, nous aurons un PNJ qui va venir nous envahir, un rouge. Il a des points de vie, hein. Ça, celui-là, il est bardé de PV encore. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Bon, c'est cette échelle. Ne pas utiliser la pierre de Pharos ici, très honnêtement je vois pas non plus l'intérêt. Là il va y avoir trois archers, on va foncer sur le premier pour l'éliminer, et puis on va essayer lentement d'éliminer les autres. Voilà, ça s'est bien passé pour le premier. Voilà, quand leur arc est prêt, bah, ils savent pas tirer autre part que ce qu'ils avaient décidé. Voilà, ça n'a pas été très compliqué. On peut prendre les objets. Le coffre. La grande hache du chevalier noir qui peut être intéressante si on veut essayer de la jouer aussi. Là, il va falloir faire un petit peu attention. Le feu de camp n'est pas loin, donc on peut se permettre de prendre une potion ici. Alors, comme vous voyez, il y a un ennemi, deux ennemis. Alors là, il faut sauter vraiment sur le bord pour pouvoir venir chercher sans risque le petit objet ici. Alors, je vous le montre. L'anneau convoiteux, il est là. Ça permet de fournir un objet, un butin plus important. Donc ça augmente les chances clairement de drop. Donc si vous cherchez un objet en particulier, bah, c'est peut-être là que ça se passe. Celui-là, c'est fait. Un, deux, 3, c'est très bien. Ici, c'est le fameux, la porte à brouillard qu'on avait vu de l'autre partie. Quand on a éliminé l'homme tortue qui était là, bah, on est beaucoup plus tranquille pour venir chercher le petit objet qui était à côté de lui. Ici, c'est un petit couloir, très très étroit. Hop. Ah. Voilà. Bien. Et il nous donne un grand frottement de tout ami, ce qui n'est pas mal.
On va tirer cet élément-ci, ça va faire monter la guillotine là, mais qui va redescendre assez rapidement. Donc on a encore un homme tortue qui est juste après le coin. Alors il y a un moyen normalement d'être relativement tranquille avec ça. On va aller jusque là, hop. Non, il avance, bon. Voilà. Donc en fait il y a moyen de rester là entre guillemets et de le bloquer pour ne pas qu'il frappe. Et quand il fera demi-tour, c'est assez amusant, mais il va aller mourir tout seul dans le feu. Il recule en fait, mais il recule trop loin. Prenez pas l'objet tout de suite, on va aller stopper le feu dans quelques instants. Ici une petite marque d'invocation, puisque le grand roi de fer est juste à côté. On va aller activer le levier et comme ça va stopper toutes les zones où il y a du feu qui est craché et ça c'est très bien. On allume le feu. Et on va aller chercher. On retourne à la première zone pour aller chercher un des petits objets qui était bloqué par une statue cracheuse de feu là. Donc on va aller la rechercher tout de suite parce que cet objet là va être important. Parti pour le DLC si ma mémoire est bonne. Ah. Et c'est la clé en fer, effectivement. Voilà, je pense qu'on n'a plus rien de particulier à ce niveau-ci. Le marchand qui était ici pouvait nous donner un élément, mais il faudra pour ça lui amener une sorte d'œuf de dragon pétrifié. Donc, on va revoyager comme d'habitude un petit tour chez Macduff. Monter de niveau, et puis nous aurons le beffroi à faire. Là, le Bard me semblait plus intéressant dans Dark Souls 1, mais voilà, c'est peut-être une question de point de vue aussi. Os dragon pétrifié, là il faudrait voir, puisque il faut que je vois le grand marteau ici avec une titanite scintillante. Alors, titanite scintillante, il faut pas que je me trompe là, j'ai besoin d'un éclat de titanite. Là, ce sont des titanites scintillantes aussi. Ah. Bon, on va toujours pour commencer booster
l'arc de mon dragon. Ce qui est déjà pas mal. On peut, donc il faut lui acheter pour 14 000, bah, on peut lui acheter quelques éléments ici, vous voyez. On viendra lui acheter tout ça par la suite. On va monter et alors, est-ce qu'on essaie de passer à 50 le plus rapidement possible et utiliser l'arme au cas où, ou... Alors, comme on a encore un peu de temps sur cette vidéo, à mon sens, le roi de fer, je le ferai pour juste après. Je ferai une vidéo juste pour lui. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller faire le beffroi du soleil. C'est pas long, et donc je me dis pourquoi pas. Donc, il faut repasser par ici. Ça devrait aller hop, assez vite. Tiens, on va passer l'autre. Ce qui nous permet d'allumer le feu du beffroi. Et on y est tout de suite. C'est une petite zone, c'est vraiment complètement optionnel et c'est pas long. Alors chez ce personnage, vous pouvez prendre un des serments. Alors ce serment, non, moi je vais pas le prendre puisque j'ai déjà, mais si vous le prenez, vous débloquerez un trophée forcément. Et pour réussir ce serment, là je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Je vais d'abord éliminer un petit peu les créatures qui se trouvent ici et puis je vous explique. Voilà. Alors, je vais invoquer un bien sympathique. Ah, tant qu'on peut tirer, il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà. Alors, pour réussir le fameux serment qui va vous donner de mémoire un sortilège en plus qui est arme invisible, ce que vous pouvez faire si vous voulez jouer en hors ligne comme moi, c'est que vous grimpez, vous d'abord vous éliminez
sur la zone juste en dessous, donc la zone à partir du deuxième feu de camp, et toute la zone, il y a les plateformes qui montent et qui descendent. Vous devez éliminer toutes les créatures qui s'y trouvent 12 fois afin qu'elles ne réapparaissent plus. Quand elles ne réapparaissent plus, vous venez ici au beffroi, vous montez l'échelle. Ici, à cet endroit-là, près du mur, si apparaît un personnage en rouge, un spectre qui vient vous attaquer, eh bien ce spectre, il faudra l'éliminer de mémoire 30 fois. Quand vous l'avez éliminé 30 fois, vous retournez chez celui qui vous donne des serments et il vous donnera le fameux sortilège qui nous manque. Alors c'est très long, ça prend quand même 2-3 heures, on va pas se mentir, mais l'avantage c'est que vous pouvez à ce moment-là réussir ce serment en étant complètement hors ligne. Lorsque vous êtes en ligne, je l'avais expliqué lors du premier beffroi, lorsque vous êtes en ligne et que vous avez le sceau, c'est un anneau que le PNJ vous donne quand vous avez pris le serment. Si vous avez l'anneau au doigt, vous pouvez être invoqué à tout moment pour venir défendre un des deux beffrois contre les envahisseurs, qui sont des autres joueurs à ce cas-là. Et si vous réussissez à éliminer les autres joueurs, vous gagnez aussi un point dans le rang. Un point pour augmenter le rang en fait. Et il faut le faire 30 fois aussi en tout. Donc, voilà. Je pense qu'il y a un objet quelque part. Là-bas. Alors ici, ceux-là c'est deux archers. Voilà. Et on a déjà terminé cette petite zone. On va récupérer la récompense. Et on est déjà au bout. Donc vous voyez, c'était vraiment pas long du tout. On gagne évidemment encore un des sortilèges importants pour la suite. Et on se retrouve juste au-dessus de l'échelle. Et voilà. Eh bien, on va stopper cette vidéo ici et je vais faire une petite vidéo juste à la suite. La prochaine vidéo sera clairement l'attaque et j'espère la destruction du roi de fer. En attendant, je vous dis une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures.